Bonjour, je suis Anne-Cécile Paillet, coordinatrice de la cellule financement chez Aerospace Valley. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, nous sommes ensemble de 11 h à 12 h pour une présentation du nouveau challenge R&D dédié aux futures microtechnologies. Ce dispositif est lancé par le CNES depuis le 19 juin et il est ouvert jusqu'au 12 septembre 2025. Pour information, ce challenge a été relayé dans notre newsletter Financer vos projets, qui est partagé aux membres du pôle. Et l'objectif aujourd'hui est de vous détailler ce dispositif, les thématiques et ses modalités de candidature. C'est pourquoi nous avons mobilisé nos communautés espaces, structures, matériaux et procédés et systèmes embarqués et communicants. Pour cette session, nous avons le plaisir d'accueillir 3 experts du CNES. Franck Amselem, expert technologie et industrie, qui vous présentera les principes du challenge et comment candidater. Florence Malou, experte senior composants électroniques, et Audrey Quéron, ingénieure analyse technologique, qui vous détailleront les thématiques. Et avant de leur céder la parole, donc sachez que ce webinaire est enregistré, un replay sera disponible et les slides vous seront partagés. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit via le chat au fil de l'eau, je les regrouperai, je les poserai à nos experts à la fin des présentations. Pour poser vos questions, il y a un point d'interrogation en bas à droite de la présentation. Et à l'issue du webinaire, si vous souhaitez un accompagnement sur ce sujet, vous pouvez me contacter directement et je relayerai auprès de nos experts E2SEC, E2, SMP et Espace qui pourront vous aider à qualifier votre candidature. Donc, place à nos intervenants. Bonjour à tous, donc je suis Franck Amselem, je fais partie de l'équipe de innovation et connect dans la direction de la stratégie du CNES et je suis en charge du dispositif challenge de la R&T. Et donc ce dispositif est un dispositif qui va nous permettre d'accompagner l'innovation et d'accompagner les solutions émergentes sur des thématiques bien précises. C'est un dispositif qui a été créé il y a 4 ou 5 ans en arrière. Et donc, dans son mode de fonctionnement, on est sur une campagne. Bon, les dépenses du CNES sont régies par le Code de la commande publique. Et à ce titre, on a obligation, évidemment, de justifier nos dépenses. Et donc, on a essayé de monter ce dispositif pour justement faciliter l'accès à l'ensemble de l'écosystème, quelle que soit sa taille, la taille des entreprises. Ce dispositif se déroule en 2 temps. Donc, on va le voir, l'outil pour déposer une candidature, on va le balayer ensemble un petit peu plus tard. Mais cet outil va nous permettre dans un premier temps, vous permettre dans un premier temps de déposer votre candidature. Cette candidature sera analysée et évaluée par une communauté d'experts du CNES. Si votre candidature est retenue, votre entreprise gagne le prix de 50 000 € pour pouvoir lancer son étude. Et il y aura une deuxième phase dans ce dispositif qui s'appelle, une phase qui s'appelle les Pitch Days et qui va vous permettre finalement, quand vous aurez été retenu en première instance, de venir présenter votre solution à un jury d'experts qui sera composé une partie d'experts du CNES, mais aussi d'institutionnels ou de professionnels du secteur susceptibles d'être intéressés plus tard par la techno que vous aurez poussée. Alors, pour ce challenge, donc on est rentré dans une thématique, je vais céder la parole à mes collègues. On est rentré sur une thématique de micro-technologie du futur qui va vous être présentée et on reviendra en fin de présentation sur la plateforme, sur le comment candidater. Ok. On prend la présentation. Donc Audrey et moi, Florence, on est à la direction technique du CNES, sous direction qualité et expertise, et on vous propose ce challenge vers les futures microtechnologies. En effet, les technologies microélectroniques sont essentielles pour le développement de systèmes orbitaux
Et dans un environnement où la fiabilité et la performance sont cruciales, les avancées technologiques permettent de concevoir des satellites plus légers, plus puissants et plus efficaces. Donc, l'objectif de ce challenge, c'est de faire émerger des technologies et matériaux plus performants pour la microélectronique, de stimuler l'innovation de rupture et d'identifier de nouveaux partenaires ou de nouvelles collaborations pour le futur. Donc, on a décliné ce challenge en 3 thématiques. Tout d'abord, les nouveaux matériaux pour la microélectronique, pour améliorer les performances, optimiser l'encombrement ou la dissipation thermique, notamment également les matériaux durables. La nano-impression et l'intégration 3D, donc les nouveaux procédés de fabrication pour miniaturiser et intégrer les solutions complexes, et l'électronique et optique quantique pour le secteur spatial. Donc, on a une slide là par thématique. Donc, quand on parle matériaux innovants, on parle bien de matériaux innovants pour les usages électroniques, donc pour les composants tripoli actifs ou passifs, et également pour leur assemblage, donc l'encapsulation, le report sur carte, l'hybridation. Donc, il peut s'agir de matériaux organiques, céramiques, métalliques, composites. Les matériaux qui interviennent dans la fabrication de composants tripoli ou dans leur assemblage, ces nouveaux matériaux peuvent permettre d'améliorer les performances et donc de gagner en intégration, d'améliorer la dissipation thermique. Donc ça, c'est notre objectif. Et on ouvre aussi la porte sur les matériaux éco-responsables ou durables pour avancer sur ces sujets d'électronique durable. Hop, la seconde thématique, je laisse Audrey la présenter. Bonjour à tous. Pour la seconde thématique, nano-impression et intégration 3D, donc c'est un sujet qui est très large. Donc, comme l'a rappelé ma collègue, je rappelle aussi ici, ça reste pour les usages électroniques, avec voilà, je préviens ça notamment pour tout ce qui va être intégration 3D. On assiste actuellement ces dernières années à une diversification de ce type de procédés. Et nous, on s'intéresse particulièrement à l'utilisation de ces procédés pour la microélectronique. Donc, par exemple, ça peut être pour tout ce qui est intégration hétérogène au sens large. Donc, notamment, ça peut s'orienter sur la mise en œuvre de procédés, le développement de procédés technologiques d'intégration 3D, que ce soit sur puce ou un peu plus largement sur des applications packaging et tout ce qui va s'intéresser à tout ce qui est assemblage vertical. On va aussi s'intéresser à tout ce qui va être procédé ou moyen de réparation ou de modification de composants. Donc là, ça peut être à toutes les échelles, mais on reste quand même au niveau de la microélectronique. Hein. Donc tout ce qui va être édition de circuits, repackaging, protection de composants et fonctionnalisation. Ça peut être des fonctionnalisations de surface ou de composants pour apporter des nouvelles propriétés ou améliorer certaines performances. On va aussi s'intéresser à tout ce qui va être intégration complexe avec des intégrations hybrides. Donc aussi tout ce qui va être fabrication de structures support. Ça peut aussi, alors là, ça peut aussi être connexe à la thématique matériaux. Hein. Tout ce qui va être réseau, empilement multicouche ou structure, bon alors là c'est assez large, microfluidique pour tout ce qui va être problématique de contraintes thermiques et de gestion thermique dans les circuits. Donc ces procédés, forcément ça ouvre des nouveaux degrés de liberté, donc tout ce qui va être, déjà on exploite la dimension verticale, donc là on va gagner en miniaturisation, donc dans un milieu où ça devient de plus en plus important, on peut gagner en légèreté et l'avènement de ces nouveaux procédés, on gagne quand même en possibilité d'intégration qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc ça, on va particulièrement s'intéresser pour tout ce qui est intégration hybride à différentes échelles. Donc ça peut être un couplage aussi de différents types d'intégration. Donc, la dernière thématique, c'est l'électronique et l'optique quantique. Donc, quand on parle d'électronique quantique, mais par exemple, on pense aux jonctions Josephson, aux qubits supraconducteurs. Donc, ici, l'objectif est de s'intéresser aux matériaux et composants pour la cryptographie et les communications quantiques.
Donc, par exemple, toute la chaîne qui est nécessaire pour faire ces communications ou la cryptographie. Donc, premièrement, la génération de qubits photoniques, par exemple les émetteurs de photons uniques. Ensuite, les sources d'intrication. On voit qu'il y a des matériaux nouveaux, non linéaires, qui permettent la conversion paramétrique spontanée. Donc, c'est des sujets que l'on pense innovants et d'intérêt. La troisième étape, c'est la manipulation des qubits photoniques, par exemple pour les composants, avec des composants optiques passifs, les interféromètres ou les modulateurs. Et à la fin, la lecture et la mesure des qubits photoniques. Donc pour cela, il est nécessaire d'avoir des détecteurs de photons uniques qui permettent la mesure de l'état de polarisation et la tomographie quantique. Donc sur ce sujet, on s'intéresse à ces technologies d'un point de vue concept, performance et aussi tenue à environnement spatial, que ce soit fiabilité thermique et radiation. Voilà pour la présentation de nos thématiques techniques. Ouais, je mets la souris. La souris. Merci. Déjà, si vous avez des questions sur cette partie technique, on est à votre disposition. Oui, sinon, pour déposer votre candidature, vous avez la possibilité de vous rendre sur la plateforme de la R&D du CNES. Et donc, très simplement, R&D CNES sur Google, et vous allez avoir une adresse qui vous permettra d'arriver sur la page qui s'affiche à l'écran. Je peux aussi la faire passer si nécessaire, sans aucun souci. Donc, sur la page de garde, pour trouver l'appel ID qui nous concerne, nous allons devoir cliquer sur appel ID ouvert. Et sur cette page, vous avez le challenge là, qui va nous concerner. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, ce challenge a été ouvert le 19 juin dernier. Et votre participation, votre candidature est attendue encore durant 64 jours. Voilà. À la suite de ça, nous fermerons cette possibilité de déposer la candidature pour nous permettre de nous laisser le temps d'analyser vos réponses. Donc, pour accéder au formulaire, vous cliquez sur l'onglet dédié et vous avez une page de présentation du challenge. Alors, nous allons modifier ça très prochainement parce que c'est pas très joli, désolé. Mais en tout cas, vous avez d'ailleurs, ma collègue est en train de le faire au moment où on parle. Donc, vous avez un descriptif et vous aurez un descriptif clair de ce qu'est un challenge et de nos objectifs. Tout est détaillé dans les différents onglets et pour déposer votre candidature, vous allez juste devoir cliquer sur la zone « Soumettre une idée ». Donc, je vais me connecter. Créer un compte, ouais, d'ailleurs, pas de compte. Il faut évidemment créer un compte, c'est un libre accès. Vous verrez, il faudra renseigner les coordonnées de votre entreprise, évidemment, mais tout le monde peut accéder à cette plateforme. Donc, nous cliquons sur Soumettre une idée et nous avons essayé d'être le plus précis et le plus simple possible dans la saisie du formulaire. Donc, vous aurez à renseigner les différents champs obligatoires, bien évidemment, sur votre identité et l'identité de votre entreprise. Et vous passerez à la description de votre idée. On va vous demander, bien évidemment, de décomposer le tarif et les jalons de votre proposition pour justement pouvoir être précis et pertinent dans l'analyse. Pour justement derrière, dans un deuxième temps, permettre au comité de pilotage du dispositif de choisir l'offre la plus intéressante.
l'idée la plus intéressante en tout cas. Donc, vous présentez votre idée, essayez d'être là encore le plus précis possible dans ce que vous voulez faire. Ça facilite considérablement derrière l'analyse de votre offre. Et vous aurez des informations qui sont importantes. Un dispositif de challenge ne dépasse pas 12 mois. Donc, dans votre planning, dans les déclinaisons de votre planning, bien prendre en considération qu'on ne va pas au-delà de 12 mois. Donc, première étape, gagner 50 000 euros, donc avec un descriptif de votre proposition. Le financement, vous verrez, il y a 2 cases. Vous avez la possibilité de proposer, il n'y a pas d'obligation, mais vous avez la possibilité de proposer un cofinancement dans le cadre d'un challenge. Donc, si vous le souhaitez le faire, n'hésitez pas à le décrire et l'expliciter. Dans tous les cas, une proposition de contrat, une fois que votre proposition aura été retenue, une proposition de contrat, de projet de contrat vous sera soumise pour que nous puissions discuter évidemment de toute la partie propriété intellectuelle ultérieurement. La deuxième phase va être importante aussi. On vous demande immédiatement de présenter une deuxième proposition comme si vous étiez lauréat en fait. Et la conclusion de ce dispositif se fera, comme on le disait, le jour des pitch days. Donc le pitch days a été positionné déjà. Il se déroulera à Lyon le 16 octobre prochain. Si vous avez des questions sur ce formulaire, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est à votre disposition. Vous avez la possibilité de toute façon de communiquer et de poser vos questions via la plateforme. Mais normalement, on a essayé d'être le plus précis possible pour que justement vous posiez le moins de questions possible. Les groupements industriels sont possibles. Il faudra forcément les identifier au moment de la candidature, mais c'est une alternative qui peut être retenue. En ce qui me concerne, j'en ai fini avec la présentation. Si vous avez des questions, là encore, nous sommes à votre disposition. Alors, du coup, je vais reprendre la parole. Alors, on aurait une question sur le niveau de TRL attendu, puisqu'on parle d'idées. Y a-t-il un niveau de TRL attendu en début et en fin de projet, et ainsi que sur les types de livrables attendus, démonstrations, etc. Oui, alors sur les TRL, là, on voit quand même qu'on est sur des sujets amont, hein, amont à ce qu'on peut faire en R&D. Donc, on pense plutôt partir de TRL 2, vraiment de concept, aller à des TRL 3. Vraiment, l'objectif, c'est de faire émerger des nouvelles idées. Et si ces idées, via cette phase de challenge, sont porteuses, elles pourront faire l'objet dans le futur d'études R&D, où là, on vise plutôt des TRL 4. Et donc, ça, c'était la question TRL. Et après, les livrables, ça peut prendre différentes formes. Ouais, là encore, ça peut effectivement prendre différentes formes. Ça peut être du rapport, ça peut être alors à ce niveau de TRL de la maquette, pas trop. Ou de la démonstration de concept, du rapport d'étude, de la démonstration de concept ou de la preuve de concept aussi. Ok. De façon générale, on va associer, ça aussi, ça peut être important sur la partie finance. On va associer une livraison, on va l'associer à un paiement. Et grosso modo, pendant ces 12 mois, on organise 3 échéances de paiement. D'accord, ok. J'ai une question sur la notion de contrat. Est-ce qu'il s'agit d'un contrat commercial et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la partie propriété intellectuelle? Alors, c'est un contrat classique, hein, passé avec le CNES, c'est une dépense publique, donc oui, enfin, c'est un contrat commercial, bien sûr. C'est pas une convention, hein, c'est pas un accord de partenariat, on est bien dans le cadre d'une dépense
une dépense publique. Et sur la partie propriété intellectuelle, bon, enfin, c'est les habitudes ce sont les habitudes de travail du CNES. De toute façon, on est sur de la concession généralement, mais encore une fois, la partie propriété intellectuelle se discute au moment de la signature du contrat, en fonction de l'idée, en fonction de ce que souhaitent en faire et le CNES et le co-contractant. Et les détails sont fournis sur la page d'accueil Oui. Absolument. Il y a un onglet oui. où il y a indiqué ces dispositions relatives. Et puis une fois que les candidatures auront été retenues en première instance, en préparation du pitch day, un projet de contrat sera envoyé au lauréat. Ok. Une question sur les dépenses éligibles. Faut-il les détailler à ce stade quand on remplit le... Plus il y a d'informations, et mieux c'est pour nous, de toute façon, pour comprendre. Hein, Ok, parfait. Alors, je regarde. Alors, une autre question, quels seraient vos conseils? Est-ce que vous avez des conseils sur la complétude du dossier et qui pourraient favoriser le dossier? Des conseils particuliers sur vos attentes en termes de remplissage de dossier? Après, c'est vrai qu'on est sur du challenge avec des idées nouvelles, donc si plus la description est détaillée, mieux on comprendra l'idée, les finalités associées à cette activité. Donc le conseil, c'est mettre des bonnes descriptions techniques pour que nous, côté technique, on puisse bien sélectionner, pas juste une idée. Une idée quand même, on veut faire de la technique derrière et plus tard, on voudra faire peut-être des R&D. Donc nous, on est experts techniques, on aime les détails techniques. L'objectif est de pouvoir percevoir l'intérêt que nous, on peut avoir dans le projet. Quoi. Donc, plus comme dit Franck, plus c'est détaillé, mieux c'est. Et les possibles applications aussi, parce que si on part de concept, d'idées quand même de TRL très bas, c'est bien de voir qu'est-ce qu'elles peuvent apporter et quelle application on pourrait améliorer. Et puis on parle véritablement, les challenges de RT parlent véritablement de technique, donc être très précis sur l'aspect technique. Et on a voulu ce dispositif en l'allégeant considérablement sur la partie administrative. Ok. Voilà. Donc oui, se focaliser sur les descriptifs techniques pour. Ouais. Une dernière question. Vous avez parlé de groupements industriels possibles. Est-ce que ça veut bien dire que cela peut être fait en consortium, oui. monté en consortium? Okay. Donc, mais le formulaire le prévoit. Si vous identifiez un partenaire potentiel, il faudra impérativement, par contre, décrire les tâches de chaque intervenant, qui est le prime et qui sont les sous-traitants. Ok. Très bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a on a le temps pour une ou deux dernières questions, si ça vient. Bon, pas d'autres questions, c'est que c'était très clair. Alors, je m'excuse par avance, mais on a quelques petits soucis avec la plateforme là, qui a changé pas mal de formats sur les pages, mais on est en train de le corriger. Hein. Très bien. Parfait. Et bien du coup, donc le replay sera disponible. On vous enverra les slides également. Merci pour votre participation. Et puis, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions qui arrivent plus tard. Merci. Merci beaucoup. Merci.